m'appelle Cheikh Tidiane Kane, je suis chargé de la gestion des aires protégées à la commission de l'UEMOA. La réunion qui nous réunit aujourd'hui a plutôt un caractère technique qui consiste à une relecture beaucoup plus approfondie, voire un enrichissement de deux livrables qui étaient attendus dans le cadre du programme d'appui à la préservation des écosystèmes fragiles, la biodiversité, les écosystèmes fragiles, la gouvernance environnementale et les changements climatiques en Afrique de l'Ouest, appelé PAPBio. Alors, un des livrables a trait à l'élaboration d'une stratégie de gouvernance des aires protégées de la biodiversité en Afrique de l'Ouest. Et l'autre livrable est intitulé Évaluation et la contribution économique des aires protégées dans les économies de nos différents États. Donc, ces documents ont fait l'objet d'une validation par les experts des États bénéficiaires du programme PAPBio. Maintenant, on est à la dernière étape pour faire une dernière relecture, peut-être au besoin l'enrichir sur certains aspects en vue vraiment de la production, puisque ça va constituer un élément clé entre les politiques environnementales et les projets et programmes que nous allons dérouler dans un futur proche. Au niveau, effectivement, actuellement on est en pleine COP 28 sur les changements climatiques, mais il est difficile de dissocier les changements climatiques et la gestion de la biodiversité. Les deux vont de pair et une bonne gestion durable de la biodiversité et des aires protégées contribue à l'atténuation des effets induits par les changements climatiques. Donc c'est autant d'éléments qui ont fait que nous, dans notre approche, non seulement on parle de la gestion durable des aires protégées et de la biodiversité, mais également tout ce qui peut contribuer à réduire les impacts négatifs liés au changement climatique, aussi bien pour la gestion des écosystèmes que pour améliorer la résilience des populations riveraines de ces aires protégées. Mais pour cela, nous avons besoin, en tout cas, de documents d'orientation, au-delà des politiques qui sont des intentions, donc aussi bien pour nos États que les organisations d'intégration que sont l'UEMOA et la CEDEAO. Mais pour un meilleur ciblage de nos actions sur le terrain, nous avions besoin de cette stratégie. Et également sur le plan économique, jusqu'à présent peut-être nos aires protégées n'étaient pas bien évaluées par rapport à leur apport sur les PIB nationaux. Mais à partir de l'étude qu'on a eu à faire, on se rend compte effectivement que ce sont des aspects qui contribuent très fortement à l'économie de nos pays. Et maintenant, il fallait un document qui puisse en quoi le justifier, le démontrer. Et ça va faire de plaidoyer pour encore une meilleure allocation des ressources au niveau des États, au niveau de la région et également des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent pour une meilleure prise en compte des aires protégées et de la biodiversité en Afrique de l'Ouest. Maintenant, relativement à la stratégie, comme je l'ai dit tantôt, elle est à cheval entre les politiques régionales et les projets et programmes qui sont déroulés sur le terrain pour opérationnaliser ces politiques. Mais un document politique, généralement, c'est des intentions, c'est des orientations d'ordre général. Mais pour être beaucoup plus précis, tout en s'adossant à une vision, on a besoin d'une stratégie sur un plan de temps bien précis. Ici, c'est à l'échelle d'une génération, d'ici 2040, quel est l'état souhaité qu'on voudrait avoir de la biodiversité et des aires protégées en Afrique de l'Ouest. Maintenant, à partir de cette stratégie où il y a un plan d'action, toute la déclinaison en termes d'opérationnalisation va se faire sur la base de cette stratégie. C'est d'autant plus pertinent que les documents stratégiques que nous avons actuellement, que ce soit au niveau de l'UEMOA ou de la CEDEAO, arrivent à terme, pour certains en 2024, pour l'autre en 2025. Donc déjà, nous anticipons sur la disponibilité de cette nouvelle stratégie qui va être en tout cas un document de référence pour la mise en œuvre des politiques régionales en matière de biodiversité et des aires protégées en Afrique de l'Ouest.